Terre. Et on commence ce point avec une annonce structurante pour les armées françaises. Le projet d'actualisation de la loi programmation militaire 2024-2030 a été présenté par la ministre des Armées, Catherine Vautrin. Nous vivons une période de rupture qui appelle à un durcissement de notre modèle, a-t-elle rappelé. L'objet énoncé est d'aller plus vite et plus loin dans le réarmement de la France. Concrètement, ce texte prévoit 36 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2030 dans un contexte stratégique qui s'est fortement durci. Une montée en puissance qui doit permettre d'atteindre un budget de défense de plus de 76 milliards d'euros à l'horizon 2030. Dans le détail, plusieurs priorités sont identifiées. Le renforcement des stocks de munitions, la défense solaire et la lutte anti-drone. Le développement des drones et des capacités spatiales ont été évoqués, mais aussi la préparation opérationnelle des forces. Ces dispositifs permettront de disposer d'une armée complète et moderne, capable de faire face à des conflits de haute intensité dans un environnement marqué par une conflictualité durable et multiforme. Autre point important, le renforcement du lien armée-nation, avec notamment la création du service national et une montée en puissance de la réserve opérationnelle. La Marine nationale a réalisé un entraînement conjoint avec les unités de la Principauté de Monaco pour lutter contre les pollutions marines en Méditerranée dans le cadre de l'accord Ramoge. L'objectif est d'être capable de réagir rapidement en cas de pollution, notamment liée aux hydrocarbures. Au programme, déploiement de barrages anti-pollution, récupération de déchets en mer et coordination des équipes françaises et monégasques. Une première participation enrichissante pour les équipes monégasques. Belle intervention de l'armée d'air et de l'espace dans une mission de secours à la population. Un hélicoptère Fennec d'Alert Search and Rescue est intervenu dans les Ardennes pour porter secours à un parapentiste bloqué à plus de 20 mètres de hauteur dans un arbre. Une intervention déclenchée par le Centre de coordination des secours aéronautiques basé à Lyon-Montverdun qui pilote ce type de mission 24 heures sur 24. La victime a pu être secourue avec de légères blessures. Le thème du droit opérationnel au cœur d'un séminaire de l'armée de terre. Plus de 70 conseillers juridiques opérationnels, les légades terre, étaient réunis à l'école militaire pour leur 3e séminaire. Le rôle de ces conseillers est d'accompagner les chefs dès la planification et tout au long de la conduite des opérations afin de garantir la conformité des actions avec le droit des conflits armés dans des environnements de plus en plus complexes, notamment face aux conflits hybrides. Au cœur des échanges, la gestion de personnes capturées en opération, les évolutions du cadre juridique de la lutte anti-drone ou encore les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Des thématiques directement liées aux réalités du terrain qui nécessitent à la fois expertise juridique, compréhension tactique et capacité d'adaptation. Et puis on termine par une actualité sportive et mémorielle. Des militaires du 19e régiment du Génie, accompagnés de sapeurs-pompiers de Paris, ont pris le départ pour le dernier marathon de Paris. Au-delà du défi sportif, ils ont couru en treillis en hommage à un camarade décédé en Irak, dont le rêve était de faire ce marathon. L'année de sa disparition, ils avaient déjà parcouru les 42 km pour lui. Et depuis 3 ans, ils perpétuent cet engagement. 8 sapeurs du 19e régiment du Génie et 5 sapeurs-pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, unis dans le même esprit, ont franchi la ligne d'arrivée ensemble avec une bâche des finishers, accompagnée d'un message en soutien aux blessés des armées. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.